Bonjour à toutes, bonjour à tous, dans cette vidéo on va donc parler d'Odd Future comme le titre l'indique. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus trop d'actualité étant donné que le groupe n'existe plus. Cependant, c'est important de ne pas occulter l'histoire vu à quel point le collectif a pu être important dans les années 2010. D'ailleurs, c'est toujours plus facile d'évoquer les termes comme impact ou encore influence une fois que c'est passé. Sans plus tarder, commençons. Odd Future, qu'on surnommait souvent ou encore Wolfgang, ou encore Odd Future Wolfgang, ou encore Ok, ils abusent un peu. Bref, c'est un collectif assez bordélique et relativement complexe à définir. Mais pour faire simple, à l'origine, c'est un groupe créé en 2007 par Tyler, the Creator. Comme il le dit lui-même dans l'intro de sa mixtape Bastard, il a créé ce collectif parce que ce que les vieux rappeurs proposaient ne l'intéressait pas vraiment et qu'il sentait qu'il pouvait apporter une pierre à l'édifice. Très vite, vont notamment se greffer ses potes, c'est-à-dire Jasper, OG Beats, Left Brain ou encore Super 3, composés de Pyramid Vitria et de Matt Martians, qui d'ailleurs vont former plus tard le duo The Jet Age of Tomorrow. Bon, on va pas compliquer davantage, on va rester compréhensible, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont composer, enregistrer et compiler des morceaux. Ça va donner le premier volume de The Odd Future Tape, qui est toujours disponible sur YouTube, et tous les morceaux ont pas forcément bien vieilli, mais pour l'époque et les conditions dans lesquelles ça a été réalisé, ça reste cool et plus qu'écoutable. Après cet opus, de futurs grands noms comme Earl, Sid ou encore Frank Ocean passeront par la case Odd Future, et l'ensemble de la bande va finir par se faire remarquer. Par la suite, il y aura donc une autre compilation de nouveaux morceaux qui s'appellera 12 Odd Future Songs, puis naîtra un véritable album qui va s'intituler Odd Future Tape Volume 2. Mais l'un des projets les plus intéressants du collectif n'est pas disponible sur les plateformes à cause des droits et s'intitulait Radical. La plupart des membres donc rappaient sur des instrus déjà existantes et se faisaient plaisir, un peu comme dans les planètes rap de La Fouine pour ceux qui savent. Alors, est-ce qu'on peut dire que La Fouine a inspiré Odd Future? Non. Pas du tout. Au-delà de leur musique assez bruitiste, hyper active et étrange, les membres d'Odd Future vont aussi se faire remarquer pour leur look assez atypique et leur visuel ultra flashy. On rappelle qu'au début des années 2010, passer son temps à faire du skate en portant du Supreme et du Thrasher, c'était pas vraiment l'image qu'on pouvait avoir des rappeurs traditionnels, entre guillemets. Même si en 2006, Jim Jones et Joel Santana avaient déjà un peu popularisé Supreme avec leur shooting culte. Là, c'est un autre public qui était touché. I'm not gonna say that I'm responsible for Supreme success. Okay. But I'm responsible. Me and Juelz and the Diplomats are responsible for lighting their fire in the hip hop community, which is responsible for selling for $1 billion. Et justement, Odd Future parvenait à toucher aussi un public qui n'était pas forcément issu du rap à la base, et ils se sont forgés une vraie communauté. Et ça, c'est notamment grâce à leur utilisation de Tumblr, MySpace ou encore de leur compte YouTube. Ils vont même réussir à devenir leur propre média et à faire leur propre publicité sans avoir besoin d'intermédiaires. Il y avait donc un contact direct et une réelle proximité avec leur audience, que ce soit dans leur musique ou dans leurs vidéos, on y retrouve très peu de filtres. L'idée, c'était donc de s'afficher différents, mais surtout comme ils étaient. Avec du recul, c'était surtout une bande de petits cons insolents avec Tyler l'hyperactif en figure de proue. Une des autres principales caractéristiques d'Odd Future, et surtout au début, c'était cette énergie qu'on pourrait rattacher potentiellement au, entre guillemets, punk, dans ce côté très affranchi et très libéré. Marquer sa différence, s'affranchir des codes, rejeter l'autorité et profiter à 1000% de la liberté d'expression artistique. Ce qui voulait aussi dire insulter voire menacer des gens connus ainsi que la planète tout entière. Quitte même à parfois mettre les pieds dans la misogynie ou l'homophobie. D'ailleurs, ça allait tellement loin qu'à cause de certaines paroles à l'époque, Tyler avait réussi à se faire interdire de territoire au Royaume-Uni et Odd Future ont été interdits en Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même un exploit réservé à un très petit nombre de groupes de rap. Leur musique ressemblait à une sorte de crise d'adolescence vomi sur disque, mais c'est justement ce qui plaisait. Une hyperactivité explosive et intempérante où tout était permis, et surtout imprévisible. Et pour leurs fans, Odd Future, c'était la musique que les parents détestaient. D'ailleurs, plus les journaux et les médias traditionnels critiquaient le groupe, plus les fans adoraient. Ce genre de phénomène a été très récurrent dans l'histoire de la musique et ça renforce notamment l'amour des fans envers ces groupes. Ce qui leur confère d'ailleurs un statut d'artiste incompris. Il y a une phrase dans Oblivion qui dit justement et sans faire de la psychologie de comptoir, on sent qu'il y avait un réel besoin d'être vu et d'être considéré. Après, le souci c'est qu'eux aussi ont fini par grandir. C'est d'ailleurs ce que Earl Sweatshirt évoquait dans une interview pour Pitchfork en 2013. Il explique que certes l'âge n'excuse pas tout, mais que la plupart des gens avaient des problèmes avec des choses qu'ils avaient pu écrire auparavant, parfois même il y a très longtemps, et qu'ils se sentaient plus forcément en adéquation avec ces écrits. Après, Odd Future c'était pas non plus uniquement des gamins, vulgaires en polo coloré à rayures. Une des forces du collectif reposait notamment sur les qualités musicales des différents membres. En les écoutant, on peut entendre de nombreuses influences allant de Waka Flocka Flame, Wiz Khalifa, étonnamment Rick Ross pour certains, bien évidemment Pharrell Williams avec notamment son travail avec les Neptunes, mais aussi des rappeurs plus cryptiques comme MF Doom ou moins undergrounds comme Eminem. Chacun avait donc des atouts.
Cependant, le problème d'être autant dans un groupe et d'avoir des influences si diversifiées, c'est qu'il finit toujours par y avoir des tensions. En effet, Tyler the Creator a toujours été le membre le plus exposé du groupe. Le fait qu'il soit le plus populaire et souvent mis en avant a notamment lancé l'idée qu'il utilisait le groupe pour se mettre en avant. De plus, certains membres avaient plus de proximité qu'avec d'autres. On a pu voir se dessiner plein de subdivisions au sein même du groupe, et en soi, ça aurait pu ne pas être un problème, puisque certains continuaient de collaborer ensemble, mais après, ça réduit quand même les chances que l'on retrouve le collectif intact. Au final, Melo Hype et d'autres membres vont officiellement annoncer leur départ du groupe, et c'est le 28 mai 2015 que Taylor annonce via un tweet que c'est fini, ce qui sera cyniquement confirmé quelques jours plus tard par Earl. De plus, tout le monde ou presque va prendre sa voix en solo. On connaît très bien ce que vont engendrer les giga carrières d'Earl, de Tyler ou encore de Frank Ocean, mais on vous recommande chaudement d'aller tendre une oreille vers des projets comme Ego Death de The Internet, The Last Party de Matt Martian, Fireplace Dodgy, celui de Melo Hype et bien sûr Genesis de Domo Genesis, qui sont aussi de très bons projets. C'est intéressant de voir à quel point les projets solo sont souvent plus intéressants, révélateurs et plus agréables à écouter. Bref, tout le monde a continué sa voix et c'est mieux ainsi. La comparaison va sembler étrange, mais assez logique. C'est un peu comme si en 2020, le Dipset se reformait. Ça n'aurait plus de sens étant donné que la plupart des membres du groupe ont la quarantaine, même si le dernier album de Cameron est respectable et tient la route, on imagine mal revoir Jim Jones et Joel Santana toujours en suprême et avec les mêmes attitudes qu'ils avaient dans les clips sortis avant notre naissance. Il y aurait un vrai décalage. Ici, c'est pareil. Autant les collaborations sont intéressantes quand les membres d'Odd Future se recroisent, autant l'esprit Odd Future est aujourd'hui un peu dépassé. La direction prise par les membres en solo ne correspond pas au comportement volontairement débile qu'ils pouvaient adopter dans le Loiter Squad par exemple. Pourtant, ça a été important que ce soit pour les avoir influencés eux, mais aussi pour les gens qui traînaient avec. C'est pas par hasard quand on disait que c'était les mecs cool du lycée et que tout le monde voulait traîner avec eux. En effet, la plupart des rappeurs à l'époque se sont plus ou moins rapprochés d'eux, que ce soit Lil Wayne, Kanye West, Mac Miller, A$AP Rocky, Jaden Smith, jusqu'à même inspiré des artistes comme Miley Cyrus ou Columbine. Leur influence était réelle et concrète. Aujourd'hui, on peut même se demander quand on écoute Childish Gambino ou Brockhampton s'ils ne sont pas justement les héritiers d'Odd Future. Pour terminer, Odd Future représentait donc une bande d'adolescents à tête brûlée dont la vocation était plus de se retrouver dans des skateparks que de freestyler dans des open mic avec des suites de Public Enemy. À mi-chemin entre liberté artistique totale et folie créative inspirante, le collectif Wodonuts a su inspirer autant dans le monde de la communication, de la mode, que celui de la musique. C'est important de rappeler une dernière fois à quel point la plupart des membres sont tournés vers une musique beaucoup plus sérieuse et mature, comme si ce passage était nécessaire pour atteindre un épanouissement total. Aujourd'hui, même si peu de membres ont dépassé la trentaine et qu'il reste quelques bribes, la musique qu'ils proposent va souvent à l'encontre de cet esprit un peu débile et un peu émo. Quitte à déplaire aux fans de la première heure qui doivent inlassablement remater le clip d'Oldie avec une larme à l'œil. On espère que cette vidéo sur Odd Future vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre rapport à la musique du groupe même, si vous le découvrez aujourd'hui, et surtout, abonnez-vous, lâchez un like et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux, tchuss.